53 ans après Apollo 17, l'humanité s'apprête à retourner vers la Lune. Mais cette fois, ce n'est pas juste un voyage aller-retour. C'est le début d'une nouvelle ère spatiale. Artemis 2 n'est pas qu'une mission, c'est la mission qui va redéfinir notre rapport à l'exploration spatiale. Salut à toi! Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça m'aide énormément. Qu'est-ce qui rend Artemis 2 si particulier? D'abord, il faut comprendre que cette mission n'est pas une répétition d'Apollo. C'est un bond technologique majeur. Là où les missions Apollo étaient des sprints héroïques, Artemis pose les bases d'une présence durable. Cette approche change tout. Artemis 2 marque le retour des humains dans l'espace lointain après plus de 5 décennies d'absence. 4 astronautes vont voler autour de la Lune, mais ce voyage de 10 jours va bien au-delà du symbolisme. C'est un test grandeur nature de technologies qui vont nous mener vers Mars. Le programme Artemis, dans son ensemble, représente un investissement de 93 milliards de dollars sur 13 ans. Nous ne parlons pas d'une mission isolée, mais d'un écosystème spatial complet. La NASA a sélectionné 4 astronautes exceptionnels pour cette mission historique. Reid Wiseman, le commandant, pilote expérimenté avec plus de 165 jours dans l'espace. Victor Glover, pilote de mission, premier astronaute afro-américain, a effectué une mission de longue durée sur l'ISS. Christina Hammock-Koch, spécialiste de mission, détentrice du record féminin de vol spatial continu avec 328 jours. Et Jeremy Hansen, spécialiste de mission canadien, qui représente la contribution internationale cruciale au programme. Chacun apporte une expertise unique qui sera testée dans les conditions extrêmes de l'espace lointain. Quand ils passeront derrière la Lune et perdront contact radio pendant 45 minutes, exactement comme les héros d'Apollo, ils sauront qu'ils portent les rêves de toute l'humanité. La mission elle-même est d'une complexité fascinante. Le décollage se fera depuis le pas de tir 39A du Kennedy Space Center, le même qui a vu partir Apollo 11. Mais là s'arrêtent les similitudes. Le Space Launch System, ou SLS, développe une poussée de 8,8 millions de livres au décollage, soit 15% de plus que la Saturn V. Cette puissance phénoménale est nécessaire pour envoyer la capsule Orion et ses 4 occupants vers la Lune. Orion, c'est le nouveau vaisseau spatial habité de la NASA, conçu pour les missions dans l'espace lointain. Contrairement aux capsules Apollo qui pesaient 11,7 tonnes, Orion fait 26,5 tonnes. Cette différence de poids traduit une capacité de survie bien supérieure. L'architecture de vol d'Artemis 2 diffère fondamentalement d'Apollo. Au lieu de la trajectoire directe à 3 jours, la mission utilise une approche gravitationnelle plus complexe. Le vaisseau effectue d'abord une orbite terrestre, puis utilise l'assistance gravitationnelle de la Terre pour se diriger vers la Lune. Cette méthode, plus économe en carburant, permet d'emporter plus d'équipements scientifiques et de sécurité. Le voyage vers la Lune prend environ 4 jours. Pendant ce transit, l'équipage teste tous les systèmes d'Orion dans l'environnement spatial réel. Ces tests incluent les communications avec la Terre, les systèmes de navigation, le contrôle environnemental et surtout les boucliers de protection contre les radiations. Car c'est là un défi majeur, les radiations cosmiques. Au-delà de la magnétosphère terrestre, les astronautes subissent un bombardement constant de particules énergétiques. Mais tu vas voir, le plus dangereux n'est pas le décollage. Orion dispose d'un abri anti-radiation où l'équipage peut se réfugier en cas de tempête solaire. Ce refuge, de la taille d'un placard, pourrait sauver la mission en cas d'éruption solaire majeure. L'approche lunaire représente le moment le plus spectaculaire de la mission. Le vaisseau effectue une manœuvre complexe appelée Free Return Trajectory modifiée. Cette trajectoire permet de passer à seulement 165 km de la face cachée de la Lune, offrant aux astronautes une vue inédite de notre satellite naturel. Imaginez ce moment. Ces astronautes, quand ils verront la Terre flotter dans le vide cosmique, auront exactement la même vue époustouflante que ceux d'Apollo. Sauf que cette fois, toute la planète les regardera en direct sur YouTube, TikTok et Instagram. Des millions d'enfants découvriront l'espace en temps réel et parmi eux se trouvent peut-être les premiers humains qui poseront le pied sur Mars. Cette proximité n'est pas qu'esthétique. Elle permet de tester les systèmes de navigation dans l'environnement gravitationnel lunaire. Les variations du champ gravitationnel lunaire, causées par les concentrations de masse appelées mascons, perturbent les trajectoires orbitales. Artemis 2 cartographie ces anomalies pour les missions futures. Le système de propulsion d'Orion joue un rôle crucial pendant cette phase. Le module de service, fourni par l'Agence spatiale européenne, embarque 33 moteurs de différentes tailles. Le moteur principal développe 6000 livres de poussée. Ces moteurs permettent les corrections de trajectoires précises, nécessaires pour maintenir le cap vers la Lune. La communication avec la Terre pose des défis techniques considérables. À 380 000 km de distance, le signal radio met 1,3 secondes pour faire l'aller-retour. Ce délai, imperceptible pour une conversation, devient critique pour les manœuvres de précision. Les astronautes doivent donc maîtriser parfaitement leur système de bord.
La redondance des systèmes d'Orion atteint des niveaux jamais vus auparavant. Chaque fonction vitale dispose d'au moins 3 systèmes de secours indépendants. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est quand on comprend ce qu'il se passe en cas de panne multiple. Orion embarque 3 ordinateurs de bord redondants, chacun capable de piloter le vaisseau de manière autonome. Cette approche fail-safe garantit que même une série de pannes simultanées ne compromet pas la sécurité de l'équipage. Le système de survie d'Orion représente une prouesse technologique. L'atmosphère de la cabine est maintenue à la pression d'une atmosphère, contrairement aux capsules Apollo qui utilisaient de l'oxygène pur à basse pression. Cette configuration réduit les risques d'incendie et permet aux astronautes de travailler plus efficacement. La gestion de l'eau et des déchets suit des protocoles stricts. Orion recycle partiellement l'humidité de l'air, mais n'a pas de système complet de recyclage comme l'ISS. Pour une mission de 10 jours, le vaisseau emporte toute l'eau nécessaire, soit environ 200 litres par astronaute. L'alimentation spatiale a considérablement évolué depuis Apollo. Les astronautes d'Artemis II disposent de 150 plats différents, incluant des options végétariennes et adaptées aux différentes cultures de l'équipage international. Le sommeil en microgravité reste un défi physiologique majeur. Orion dispose de 4 couchettes individuelles, chacune équipée d'un sac de couchage et d'un système de ventilation personnel. Les astronautes dorment en cycle de 8 heures, mais les perturbations du rythme circadien rendent le repos difficile. L'exercice physique est crucial pour maintenir la condition des astronautes. Orion emporte un dispositif d'exercice compact permettant de maintenir un minimum d'activité musculaire et cardiovasculaire. Cependant, la dégradation physique en microgravité commence dès les premiers jours de vol. Les expériences biologiques menées pendant Artemis II étudient l'adaptation humaine à l'espace lointain. Des prélèvements sanguins réguliers mesurent les changements hormonaux et immunitaires. Ces données alimentent la recherche médicale spatiale pour les missions martiennes. L'étude des radiations cosmiques révolutionne notre compréhension de leurs effets biologiques, fournissant des informations cruciales pour quantifier les risques des missions de longue durée vers Mars. L'observation de la Terre depuis l'espace lointain offre une perspective unique. À 300 000 km de distance, notre planète apparaît comme un point bleu pâle, perspective qui a profondément marqué les astronautes d'Apollo. Artemis II documente cette vue avec des caméras haute résolution, créant un nouveau lever de terre pour le XXIe siècle. Le retour vers la Terre constitue la phase la plus dangereuse de la mission. Orion aborde l'atmosphère terrestre à une vitesse de 39 000 km/h, soit 3 000 km/h de plus que les capsules Apollo. Attends, parce que là c'est un record absolu. Cette vitesse élevée génère des températures de 2800 degrés Celsius sur le bouclier thermique. Le nouveau bouclier thermique d'Orion utilise un matériau appelé Avecoat, version améliorée de celui d'Apollo. Ce matériau ablatif se consume partiellement pendant la rentrée, emportant la chaleur avec lui. L'épaisseur du bouclier, calculée au millimètre près, doit résister à cette épreuve thermique extrême. Et là, il y aura ce moment magique. Quand la capsule percera les nuages et que les parachutes se déploieront, les équipes de récupération sauront que l'humanité vient de franchir une nouvelle étape vers les étoiles. Ces 10 jours auront changé notre vision de ce qui est possible. La séquence d'atterrissage diffère également d'Apollo. Alors que les capsules lunaires amérissaient dans l'océan Pacifique, Orion peut atterrir dans l'Atlantique ou le Pacifique selon les conditions météorologiques. Cette flexibilité améliore la sécurité et réduit les délais de récupération. Les équipes de récupération utilisent des navires spécialement conçus pour récupérer Orion. Le navire de récupération principal dispose d'un puits inondable permettant de hisser la capsule à bord sans grue externe. Cette méthode protège mieux les astronautes et les échantillons scientifiques. L'impact psychologique d'Artemis II ne peut être sous-estimé. Pour la première fois depuis décembre 1972, des êtres humains vont à nouveau quitter l'orbite terrestre. Cette rupture de plus de 50 ans marque une nouvelle ère de l'exploration spatiale habitée. La dimension internationale d'Artemis II renforce la coopération spatiale. La participation canadienne, européenne et bientôt japonaise crée un modèle de collaboration pour les missions futures. Cette approche multilatérale contraste avec la compétition de la guerre froide qui caractérisait Apollo. Les retombées technologiques d'Artemis II bénéficient à de nombreux secteurs. Les systèmes de navigation de précision trouvent des applications dans l'aviation civile. Les matériaux composites développés pour Orion améliorent l'industrie automobile. Les systèmes de survie inspirent les équipements médicaux d'urgence. La formation des astronautes d'Artemis II a duré plus de 3 ans. Contrairement aux astronautes d'Apollo qui s'entraînaient principalement pour leur mission spécifique, l'équipage d'Artemis II maîtrise tous les aspects du programme. La NASA a investi des centaines de millions de dollars dans ces équipements, utilisant la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour créer des scénarios d'entraînement réalistes. Les astronautes répètent chaque procédure jusqu'à la perfection. L'entraînement inclut également des séjours en isolement prolongé.
L'équipage passe plusieurs semaines dans des environnements confinés, simulant les contraintes psychologiques du vol spatial. Ces exercices révèlent les dynamiques de groupe et permettent d'optimiser la coopération entre astronautes. La préparation médicale des astronautes atteint une précision chirurgicale. Chaque membre d'équipage subit des examens complets 6 mois avant le lancement. Les médecins établissent des profils de santé détaillés, anticipant les réactions physiologiques en microgravité. Cette approche préventive minimise les risques médicaux pendant la mission. Les protocoles de quarantaine pré-vol protègent l'équipage des infections terrestres. 14 jours avant le lancement, les astronautes s'isolent dans des installations stériles. Cette quarantaine garantit qu'aucune maladie ne compromet la mission. L'équipement médical embarqué couvre tous les scénarios d'urgence possibles. Orion dispose d'une trousse chirurgicale complète, incluant des instruments de suture, des médicaments d'urgence et un défibrillateur automatique. Cette pharmacie spatiale peut traiter depuis les maux de tête jusqu'aux urgences cardiovasculaires. La gestion des risques pour Artemis II utilise des méthodes probabilistes avancées. Chaque composant critique dispose de systèmes de secours et chaque procédure a des alternatives prédéfinies. La NASA estime le risque de perte d'équipage à moins d'1%, soit un niveau de sécurité supérieur aux missions Apollo. L'héritage d'Artemis II influence déjà les missions futures. Les données collectées pendant le vol alimentent la conception d'Artemis IV et des missions martiennes. Chaque mesure, chaque observation, chaque expérience contribue à notre compréhension de l'exploration spatiale habitée. Les aspects médiatiques d'Artemis II rivalisent avec ceux d'Apollo 11. La mission sera diffusée en direct sur toutes les plateformes, avec des caméras haute définition installées à l'intérieur et à l'extérieur d'Orion. Ces images spectaculaires sensibiliseront une nouvelle génération à l'exploration spatiale. L'impact éducatif de la mission touche des millions d'étudiants dans le monde. Les agences spatiales organisent des programmes pédagogiques permettant aux classes de suivre la mission en temps réel. Ces initiatives inspirent les futurs ingénieurs, scientifiques et explorateurs. L'inspiration culturelle d'Artemis II dépasse le domaine scientifique. Artistes, écrivains et cinéastes s'emparent de cette aventure pour créer des œuvres nouvelles. Cette créativité culturelle amplifie l'impact de la mission sur la société. La dimension symbolique d'Artemis II transcende la technique. Les innovations technologiques développées pour Artemis II trouvent déjà des applications surprenantes. Les systèmes de purification d'air d'Orion inspirent de nouveaux dispositifs médicaux pour les hôpitaux. Les matériaux ultra légers du vaisseau révolutionnent l'industrie automobile. Les batteries haute performance équipent maintenant des véhicules électriques terrestres. L'industrie spatiale privée observe attentivement Artemis II. SpaceX, Blue Origin et les autres acteurs commerciaux étudient chaque aspect de la mission pour améliorer leurs propres véhicules. Cette émulation entre secteur public et privé accélère considérablement le progrès technologique spatial. Les communications spatiales d'Artemis II utilisent le Deep Space Network de la NASA, un réseau de 3 antennes géantes réparties sur 3 continents. Ces installations, situées en Californie, en Espagne et en Australie, maintiennent un contact permanent avec le vaisseau grâce à la rotation terrestre. L'alimentation électrique d'Orion repose sur des panneaux solaires déployables de 63 mètres carrés. Ces panneaux génèrent suffisamment d'électricité pour alimenter 8 maisons moyennes. L'énergie excédentaire recharge des batteries lithium-ion ultra performantes. Le contrôle thermique du vaisseau constitue un défi permanent. Dans l'espace, Orion subit des variations de température de moins 150 à plus 120 degrés Celsius selon son orientation par rapport au Soleil. Un système sophistiqué de radiateurs et de fluides caloporteurs maintient la température intérieure constante. L'architecture informatique d'Orion intègre l'intelligence artificielle pour la première fois dans une mission habitée. Des algorithmes d'apprentissage automatique optimisent la consommation énergétique, prédisent les pannes potentielles et assistent les astronautes dans leurs décisions complexes. La navigation spatiale d'Orion utilise à la fois le GPS terrestre et un système de navigation optique autonome. Quand le vaisseau dépasse l'orbite géostationnaire, les signaux GPS deviennent insuffisants. Le système optique prend alors le relais, utilisant les étoiles et les planètes comme référence de navigation. La surveillance météorologique spatiale mobilise des réseaux de satellites dédiés. Ces sentinelles électroniques détectent les tempêtes solaires plusieurs heures avant qu'elles n'atteignent la Lune. Cette prévision permet à l'équipage de se mettre à l'abri dans le compartiment blindé d'Orion. Les aspects juridiques de l'exploration lunaire évoluent avec Artemis II. Les accords d'Artémis signés par de nombreux pays établissent un cadre légal pour l'exploration pacifique de la Lune. Ces accords préparent la future exploitation commerciale des ressources lunaires. L'influence géopolitique d'Artemis II dépasse largement le domaine spatial. Cette démonstration de capacité technologique américaine envoie un message fort aux partenaires comme aux concurrents.
La Chine et la Russie observent attentivement cette renaissance spatiale américaine. Les jeunes générations voient dans Artemis II une source d'inspiration majeure. Contrairement aux missions Apollo qui s'adressaient à une génération née dans l'après-guerre, Artemis II inspire une jeunesse née à l'ère numérique. Cette différence générationnelle transforme la perception de l'exploration spatiale. Mais au-delà des enjeux techniques et politiques, Artemis II représente un moment d'espoir et d'audace. Dans un monde souvent divisé, cette mission rappelle notre capacité collective à repousser les frontières de l'impossible. Elle démontre que l'exploration spatiale reste l'une des plus nobles aventures humaines. Les 4 astronautes d'Artemis II portent les rêves et les espoirs de millions de personnes. Leur voyage de 10 jours autour de la Lune marquera une nouvelle page de l'histoire spatiale. Et quand ils reviendront sur Terre, ils auront ouvert la voie vers un avenir où l'humanité ne sera plus confinée à une seule planète. Cette mission n'est qu'un début. Artemis II prépare Artemis IV, qui posera à nouveau des humains sur la Lune. Et au-delà, elle prépare les premières missions habitées vers Mars. L'aventure ne fait que commencer et nous avons la chance extraordinaire d'y assister en direct. La psychologie de l'équipage fait l'objet d'une surveillance constante. Des psychologues analysent les interactions entre astronautes, identifiant les signes de stress ou de conflits potentiels. Cette approche préventive évite les crises qui pourraient compromettre la mission. La résistance psychologique de l'équipage fait l'objet d'une surveillance sophistiquée. Des capteurs biométriques mesurent en continu le stress, la fatigue et l'état émotionnel des astronautes. L'aspect nutritionnel de la mission suit des protocoles stricts. Chaque repas est calculé pour maintenir l'équilibre nutritionnel optimal en microgravité. La perte de calcium et la dégradation musculaire sont compensées par des suppléments spécifiques et des aliments enrichis. Les déchets produits par l'équipage sont soigneusement gérés et stockés. Contrairement à l'ISS qui peut évacuer ses déchets vers la Terre, Orion conserve tout à bord pendant les 10 jours de mission. Les défis physiologiques de la mission restent mal compris. 10 jours en microgravité provoquent des adaptations corporelles importantes. La redistribution des fluides corporels, la perte de densité osseuse et l'affaiblissement musculaire commencent dès les premières heures de vol. Les premiers jours de vol provoquent le mal de l'espace chez la plupart des astronautes. Les matériaux autoréparants testés sur Orion préfigurent les technologies spatiales futures. Ces polymères intelligents peuvent colmater automatiquement les micro-fissures causées par les impacts de micrométéorites. Cette capacité d'autoréparation améliore considérablement la sécurité des missions de longue durée. La production d'oxygène en vol utilise des technologies électrolytiques avancées. Bien qu'Orion emporte suffisamment d'air pour 10 jours, ces systèmes de secours peuvent régénérer l'atmosphère en cas d'urgence. Cette technologie sera cruciale pour les bases lunaires permanentes. Les communications avec les familles des astronautes maintiennent le moral de l'équipage. Des liaisons vidéo quotidiennes permettent aux astronautes de rester connectés avec leurs proches. Ces moments d'intimité cruciaux pour l'équilibre psychologique sont protégés contre toute interception. L'entraînement aux procédures d'urgence couvre tous les scénarios catastrophiques imaginables. Incendie, dépressurisation et panne totale des systèmes de navigation. L'équipage répète ces situations critiques jusqu'à développer des réflexes automatiques. Cette préparation intensive peut sauver la mission en cas de crise majeure. Les tests de résistance des matériaux en environnement spatial fournissent des données cruciales pour les missions futures. Chaque composant d'Orion subit les contraintes réelles de l'espace. Variations thermiques extrêmes, radiations intenses et impact de particules. Ces tests valident les choix technologiques pour les prochaines missions. La logistique terrestre d'Artemis II mobilise des milliers de personnes dans le monde entier. Du Kennedy Space Center aux stations de réception australiennes, en passant par les centres de contrôle européens, une armée de spécialistes veille 24 heures sur 24 au bon déroulement de la mission. L'impact économique d'Artemis II stimule toute une industrie spatiale émergente. Les entreprises spécialisées dans les technologies spatiales voient leur carnet de commandes exploser. Cette dynamique économique crée des milliers d'emplois hautement qualifiés et stimule l'innovation technologique. Les techniques de miniaturisation développées pour Orion trouvent des applications en médecine. Les systèmes de purification d'air améliorent les hôpitaux. Les matériaux ultra-résistants renforcent les infrastructures civiles. La diplomatie spatiale autour d'Artemis II renforce les alliances internationales. Cette coopération technique transcende les divergences politiques terrestres. L'espace devient un terrain de collaboration pacifique, démontrant que l'humanité peut s'unir pour des objectifs communs. L'héritage technologique d'Apollo influence encore la conception d'Orion. Les ingénieurs actuels étudient minutieusement les solutions développées dans les années 60. Certaines approches d'Apollo, perfectionnées par 50 ans de progrès, trouvent encore leur place dans les technologies modernes. La formation continue des équipes au sol accompagne celle des astronautes.
Contrôleurs de vol, ingénieurs système et spécialistes médicaux s'entraînent ensemble pour coordonner leurs actions. Cette synchronisation parfaite entre Terre et espace garantit le succès de la mission. Les simulations informatiques d'Artemis II utilisent les supercalculateurs les plus puissants au monde. Ces modèles numériques reproduisent chaque côté de la mission avec une précision extraordinaire. Ils permettent de tester virtuellement des milliers de scénarios sans risquer la vie des astronautes. L'industrie des lanceurs spatiaux connaît une révolution grâce au SLS. Cette fusée géante démontre qu'il est possible de construire des véhicules plus puissants que Saturn V. Cette capacité de lancement ouvre la voie vers des missions encore plus ambitieuses vers Mars et les astéroïdes. La protection planétaire reste une préoccupation majeure d'Artemis II. Bien que la Lune soit stérile, des protocoles stricts évitent toute contamination croisée. L'éducation scientifique bénéficie énormément d'Artemis II. Des millions d'étudiants suivent la mission en direct, découvrant les sciences spatiales de manière concrète. Cette inspiration génère des vocations scientifiques qui alimenteront les programmes spatiaux futurs. Les technologies de recyclage testées sur Orion préfigurent les stations spatiales futures. Bien que limités sur cette mission de 10 jours, ces systèmes démontrent la faisabilité du recyclage en boucle fermée. Cette technologie sera indispensable pour les bases lunaires permanentes. La miniaturisation des équipements scientifiques atteint des niveaux impressionnants. Les instruments d'Artemis II pèsent 10 fois moins que leurs équivalents d'Apollo tout en offrant une précision 100 fois supérieure. Cette évolution technologique maximise la charge utile scientifique. L'autonomie énergétique d'Orion dépasse largement celle des capsules Apollo. Les panneaux solaires modernes génèrent suffisamment d'électricité pour alimenter tous les systèmes pendant plusieurs semaines. Cette autonomie prolongée ouvre la voie vers des missions plus longues. La robustesse des systèmes de communication garantit le contact permanent avec la Terre. Même si l'antenne principale tombe en panne, des systèmes de secours maintiennent les liaisons vitales. Cette redondance multiple évite l'isolement total de l'équipage. L'ergonomie de l'habitacle d'Orion optimise le confort et l'efficacité de l'équipage. Chaque commande, chaque écran, chaque équipement est positionné selon des études psychologiques approfondies. Cette attention aux détails humains améliore les performances et réduit la fatigue. Les capteurs environnementaux d'Orion surveillent en permanence la qualité de l'air, la température et l'humidité. Ces systèmes détectent instantanément toute anomalie et déclenchent automatiquement les contre-mesures appropriées. Cette surveillance constante protège la santé de l'équipage. La maintenance prédictive utilise l'intelligence artificielle pour anticiper les pannes. Des algorithmes analysent en temps réel l'état de chaque composant, prédisant leur durée de vie restante. Cette approche proactive évite les pannes surprises qui pourraient compromettre la mission. L'entraînement en réalité virtuelle immerge les astronautes dans des environnements spatiaux ultra réalistes. Ces simulations reproduisent fidèlement l'intérieur d'Orion, permettant de répéter chaque procédure dans des conditions proches de la réalité. Cette technologie révolutionnaire améliore considérablement la préparation. L'innovation dans les systèmes de survie d'Orion inspire les équipements terrestres d'urgence. Les refuges anti-radiation, les systèmes de purification d'air et les rations de survie développées pour l'espace améliorent la sécurité civile. Ces technologies sauvent des vies sur Terre. La coordination internationale d'Artemis II démontre la maturité de la coopération spatiale. Agences spatiales, industrielles et centres de recherche collaborent de manière transparente. Cette harmonie technique transcende les rivalités nationales et ouvre la voie vers des projets encore plus ambitieux. La quarantaine des astronautes, après leur retour, suit des protocoles moins stricts qu'à l'époque d'Apollo. Les risques de contamination lunaire étant désormais considérés comme négligeables, l'équipage subit principalement des examens médicaux approfondis pour étudier les effets du vol spatial. La commercialisation future de l'espace commence avec Artemis II. Cette mission gouvernementale prépare l'arrivée d'entreprises privées dans l'espace lunaire. Le tourisme spatial, l'exploitation minière et les bases scientifiques privées deviennent des perspectives réalistes. L'évolution des combinaisons spatiales intègre des technologies révolutionnaires. Les nouveaux casques disposent d'affichage tête haute, les gants améliorent la dextérité et les systèmes de refroidissement utilisent des technologies de pointe. Ces améliorations préparent les sorties lunaires futures. Les retransmissions télévisées d'Artemis II atteignent des audiences mondiales records. Les images haute définition de la Terre vues depuis l'espace lointain marquent profondément les spectateurs. Ces moments partagés créent une conscience planétaire nouvelle. L'analyse des données scientifiques collectées pendant la mission occupera des chercheurs pendant des années. Les mesures de radiation, les observations astronomiques et les études biologiques alimentent de nombreux domaines de recherche. Cette richesse scientifique justifie largement l'investissement consenti. La maintenance préventive d'Orion pendant le vol suit des protocoles stricts. L'équipage effectue quotidiennement des vérifications, des calibrages et des remplacements de composants selon un planning minutieux. Cette maintenance garantit le bon fonctionnement de tous les systèmes.
Les simulations terrestres d'Artemis II continuent même pendant la mission réelle. Des équipes dupliquent chaque manœuvre du vaisseau dans des simulateurs, identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent la mission réelle. Cette approche préventive maximise la sécurité. L'aspect économique du programme Artemis suscite des débats. Les 93 milliards de dollars investis représentent environ 40 $ par citoyen américain par an. Cette somme, considérable en valeur absolue, reste inférieure au budget annuel de certaines entreprises technologiques privées. Les partenaires industriels d'Artemis II forment un écosystème complexe. Boeing construit le SLS, Lockheed Martin développe Orion et Rocket Rocketdyne fournit les moteurs. Cette répartition industrielle maintient les compétences nationales en astronautique tout en stimulant l'innovation. Les défis restants avant le lancement sont principalement logistiques. La coordination entre les différents centres de la NASA, les partenaires internationaux et les industriels nécessite une synchronisation parfaite. Chaque délai dans un sous-système peut décaler l'ensemble de la mission. La météorologie spatiale constitue un facteur imprévisible. Les tempêtes solaires peuvent contraindre au report de lancement ou modifier le profil de mission. Les prévisionnistes surveillent l'activité solaire des mois avant le lancement, ajustant les procédures selon les prédictions. La fenêtre de lancement d'Artemis II s'étend sur plusieurs jours chaque mois. Cette flexibilité permet de s'adapter aux conditions météorologiques terrestres et spatiales. Cependant, un report au-delà de la fenêtre mensuelle décale la mission de plusieurs semaines. Les procédures de lancement suivent un compte à rebours de plusieurs jours. L'équipage ne peut rester indéfiniment dans le vaisseau prêt au lancement. La réussite d'Artemis II conditionne l'ensemble du programme Artemis. Un échec remettrait en question les missions d'alunissage prévues et affecterait le soutien politique au programme. Cette pression énorme pèse sur toutes les équipes impliquées dans la mission. Les systèmes de communication d'urgence permettent aux astronautes de contacter la Terre même en cas de panne majeure. Des balises de détresse automatiques s'activent si le vaisseau sort de sa trajectoire normale. Ces dispositifs garantissent qu'une mission de sauvetage puisse être organisée rapidement. La documentation de la mission atteint des niveaux de détail impressionnants. Chaque procédure, chaque manipulation, chaque observation est enregistrée. Cette documentation exhaustive alimente les bases de données pour les missions futures et l'entraînement des astronautes. Les relations publiques autour d'Artemis II mobilisent des équipes mondiales. La NASA coordonne avec les agences partenaires pour synchroniser les communications. L'objectif est de maximiser l'impact inspirationnel de la mission sur le grand public. La sécurité informatique d'Artemis II préoccupe énormément les responsables. Les systèmes de bord sont isolés des réseaux terrestres pour éviter toute cyberattaque. Cette isolation complique les mises à jour logicielles mais garantit l'intégrité des systèmes critiques. L'impact environnemental du lancement fait débat. Le SLS consomme plusieurs centaines de tonnes de carburant, générant des émissions significatives. Cependant, les retombées technologiques de la mission contribuent au développement de technologies plus propres. La logistique de récupération mobilise des moyens considérables. Navires, hélicoptères, équipes médicales et techniques se positionnent dans l'océan Atlantique ou Pacifique selon la zone d'amérissage prévue. Cette coordination complexe doit s'adapter aux conditions météorologiques en temps réel. Les analyses post-mission commencent avant même le retour de l'équipage. Les données télémétriques collectées pendant le vol sont analysées en continu par des centaines d'ingénieurs. Ces analyses préliminaires orientent les premières décisions pour les missions suivantes. Les systèmes de communication d'Artemis II utilisent des technologies quantiques expérimentales. Ces liaisons ultra sécurisées garantissent l'intégrité des échanges entre le vaisseau et la Terre. La cryptographie quantique protège les données sensibles contre tout piratage, même par des supercalculateurs futurs. La gestion des ressources énergétiques suit des algorithmes d'optimisation en temps réel. Chaque système d'Orion consomme exactement l'énergie nécessaire selon les priorités de la mission. Cette gestion intelligente prolonge l'autonomie du vaisseau et maintient des marges de sécurité confortables. L'évolution de l'industrie spatiale privée s'accélère grâce à Artemis II. Les entreprises comme SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic étudient minutieusement chaque innovation d'Orion pour améliorer leur propre technologie. Cette émulation stimule l'innovation et réduit les coûts. Les innovations en sciences des matériaux révolutionnent Artemis II. Les composites carbone, les alliages métalliques avancés et les céramiques ultra-résistantes permettent de construire des véhicules spatiaux plus légers et plus résistants que jamais auparavant. La formation continue de l'équipage se poursuit même pendant la mission. Des manuels électroniques, des vidéos de formation et des consultations avec des experts terrestres permettent aux astronautes d'apprendre de nouvelles procédures en cours de vol. En ce moment précis, dans les laboratoires de la NASA et chez ses partenaires industriels, des milliers d'ingénieurs peaufinent les derniers détails d'Artemis II. Chaque ligne de code, chaque joint d'étanchéité, chaque procédure d'urgence est vérifiée et revérifiée.
L'aventure Artemis II nous rappelle que l'exploration spatiale reste l'une des entreprises les plus nobles de l'humanité. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration approfondie d'Artemis II.